Hi les lectambules, ici Leslie de la chaîne Leslie Laisse ton lit. J'espère que vous allez bien. Après un retour du Bujoli 3 en 1 comme une capsule de lessive, nouveau Bujo, thème de juillet et thème d'août, c'est un super condensé de Lily que je te présente ici. En effet, mon bilan de printemps n'est toujours pas sorti, et l'été va s'achever sans plus de retour. Je ne peux pas laisser faire ça, pas avant que la palle du pack ne débarque. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous faire la review de tous les livres que j'ai lus depuis janvier 2023 jusqu'à juillet. 62 livres quand même. Et oui, je compte les mangas. Et pour assurer une synthèse d'autant d'ouvrages, je vais me limiter à une longue phrase par livre, ou par saga. Et côté graphique, j'en ai lu des séries. Allez, ne tardons pas plus. Time Turner jusqu'à janvier. J'ai débuté mon année avec Mon hiver cosy de Caroline Millet, un guide tout en aquarelle, immersif pour la période. Je devrais tester les recettes, mais pas une lecture aussi incroyable que je l'espérais. Peut-être que je me laisserai tenter par sa version automne, mais ce n'est pas une urgence. Allez, 3,5 étoiles. On suit Sherlock Holmes dans Le chien des Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle. Oui, c'est bien écrit, oui, il y a une certaine ambiance, oui, j'adore Sherlock, mais justement passer surtout l'enquête avec Watson... Désolé Doc, mais c'est pas ça qui m'a plu. Dommage, je retenterai avec d'autres nouvelles plus tard. 3 moyennes étoiles. Petite claque graphique ensuite avec Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. Le dessin au crayon de couleur est vraiment fluide et beau. Un vrai mélange qui illustre parfaitement le côté troublé de notre héroïne qui a réellement existé. Et bon sang que l'histoire est difficile, mais tellement captivante. On aimerait tant que ce ne soit pas vrai. Sujet très dur, l'inceste, mais j'ai été totalement captée par cette biographie graphique. 5 incroyables étoiles. Livre audio avec L'appel de la forêt ou L'appel sauvage de Jack London, et je crois que je n'ai toujours pas trouvé mon coup de cœur en nature writing. Malgré mon affection pour Buck et mon attention quand Jean Reno narrait ses aventures, je suis parfois restée froide dans ce Canada. 3,5 étoiles. On attaque février avec une BD très particulière, le tome 1 de Temujin, Dozanan et Carillon. J'ai été assez envoûtée par cette vision de Gengis Khan entre guerrier et chaman, mais j'avoue que certaines cases m'ont un peu fait froncer les sourcils. 3,5 étoiles. Encore un audio pour le classique L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Il y avait certaines longueurs, mais je crois que c'était abrégé, donc tant mieux. J'ai pu découvrir des personnages gris, des retournements, et c'était assez fun de suivre ces pirates. Et d'ailleurs, j'ai préféré celui-ci à Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui m'avait laissé plutôt de marbre. Allez, 4 étoiles. Un roman aux allures d'essai avec Kim Jin-un, né en 1982 de Shonam-je. Ce n'est pas l'écriture qui m'a capté, mais le propos. J'ai été révoltée et triste et pleine d'espoir en suivant cette biographie inventée. Symbole de ce qu'une coréenne, une femme en général, peut malheureusement vivre à cause de son genre. Un très bon 4,5 étoiles. Post-théâtre avec Andromaque de Racine et grosse déception. Oui, Racine écrit très bien cette tragédie en vers, mais je n'ai eu aucun attachement au personnage et je n'ai à peine suivi l'intrigue, alors que je suis fan de mythologie. Un 2 étoiles pour l'écriture. J'ai achevé l'Ikabog de J.K. Rowling en ayant bien plus longtemps, et je dois dire que ce conte jeunesse m'a beaucoup plu. J'ai eu notamment un très grand attachement aux personnages qui grandissent et m'ont surprise, et je trouve que ce conte a un vocabulaire très imagé, qui m'a beaucoup plu et qui me plaît beaucoup chez J.K. Rowling, et clairement la petite morale aux petits oignons. Je pense que je lirai à mes gosses car c'est un très bon 4 étoiles. Voyageons à Neverland de Timothée de Fombelle qui a été extraordinaire. Oubliez le principe d'histoire pour juste revenir en enfance, celle de l'auteur mais aussi la vôtre. Bercé par les mots, capté par les images. Je dois lire ces fictions jeunesse pour avoir encore plus de sa plume. Un 5 étoiles. Convaincu. J'ai enchaîné les 5 tomes de Beastars de Paru Itagaki et c'était un plaisir. Le dessin, les persos, l'intrigue, l'univers, un régal en direct avec tellement de possibles que je prévois pour ce seinen animalier qui est aussi cool, mais bien plus adulte que Zootopie. 5 étoiles pour ce super début. Celui qui attend et autres nouvelles de Ray Bradbury, que j'avais découvert grâce à l'arbre d'Halloween, et clairement, mon amour pour son écriture se confirme. Certaines nouvelles sont inégales, mais clairement toujours propres et convaincantes, surtout en SF. Fahrenheit 451 grimpe un peu plus dans ma pile à lire, et je dois dire que si d'habitude je suis pas très fan des nouvelles, ici, je mets clairement 4 étoiles. Au mois de mars, j'ai lu les 8 tomes de Chobits, le manga du groupe Clamp. Si je débute avec prudence parce que le style est beau mais daté et que l'humour / le sujet est plutôt mature et très Japon, je me laisse peu à peu emporter par les possibles, les persos, l'intrigue. La réflexion sur les relations humain-robot m'a complètement intriguée et si je suis partie d'un timide 3 étoiles sur le premier tome,
j'ai fini avec un bon 4 étoiles, et c'était une très bonne lecture. J'ai lu le premier tome de Dad, BD faite par Nob, et je dois dire que ces filles à papa m'ont beaucoup plu. Sous l'humour et les gags cartoon, il y a beaucoup de tendresse dans ces traits tout ronds, tout mignons. Pourquoi pas lire la suite au CDI, 4 étoiles pour celui-ci. Je me suis lancée dans la lecture de l'intégrale saison 1 de Lou, par Julien Neal, qui est en fait les 8 premiers tomes, et que j'avais commencé au collège comme tout ado qui se respecte. Et ce fut un énorme plaisir de replonger dans ces histoires avec une personne qui grandit, qui mûrit, qui fait erreur, réussite, amitié, amour, et quelle famille! Un vrai coup de cœur et heureuse d'avoir pu tout lire. Le tome 6 m'a laissé un peu perplexe, donc 1 étoile de moins pour celui-ci, le reste 5 étoiles, vraiment hâte de découvrir Lou adulte. Passage au rayon roman jeunesse avec Riposte de Louisa Reed, qui décontenance un petit peu par sa poésie en prose, mais qui touche par ses sujets sur le harcèlement et la grossophobie. Touchant donc la mère aussi. Mais je dois dire que certains passages étaient mal gérés, j'étais pas complètement dedans, et je pense que le côté poétique participe aussi. Je ne sais pas si cette poésie marchera d'ailleurs auprès des jeunes. 4 étoiles tout de même. Prenons le temps pour ce livre qui est bien plus que du développement personnel. Comment je suis arrivée jusqu'à moi, du couple Maud Bettina Marie et Kevan Kojandi. Je l'ai écouté et je dois dire que j'ai envie de l'acheter en physique pour pouvoir le relire. Enfin, un livre qui vous apporte des éléments utiles, des réflexions et sans culpabilité, avec humour. Punaise, la bienveillance est la meilleure des pédagogues. 5 étoiles et foncez. En avril, partons en quête d'une nouvelle série de mangas dont j'ai lu les 6 premiers tomes, à savoir Frieren de Kanehito Yamada. Oubliez le setup de base à la Donjons et Dragons avec des compagnons, car là, on suit l'elfette bien plus tard, alors que ses compagnons sont morts pour la plupart. Et comment c'est feel good de suivre cette mage millénaire, découvrir peu à peu les expériences humaines. Un vrai attachement pour les personnages et vivement que je lise les 2 tomes suivants. Vraiment super, 4 étoiles. Petit essai féministe avec Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon qui ne m'a pas autant convaincue que je l'espérais. Le prisme masculin est plus prétexte, mais au moins ça ne finit pas en misandrie. Il y a des éléments vraiment intéressants et même des chiffres choquants. Je pense que c'est une lecture qui peut plaire à des féministes convaincus, mais démoralisés. 3,5 étoiles tout de même. Petit ovni de l'autrice de la Passe-Mioire Christelle Dabos avec Ici et seulement ici. Je peux comprendre qu'on n'accroche pas, mais moi j'ai tellement plongé dans cette version audio qui m'a captivée, hypnotisée, et oui, j'ai retrouvé ce collège qui a des allures surnaturelles. Une claque space, à l'écriture folle, 5 étoiles directes. Nouvelle biographie en BD avec Simone Veil l'immortelle, par Pascal Bresson et Hervé Dufaux. J'ai apprécié les couleurs et le trait et la sélection de moments de cette vie si incroyable et tragique. Cette vie que je connais pourtant bien, mais qui m'a touchée et dont je suis toujours aussi admirative. Vraiment 5 étoiles pour ce bel hommage. J'ai enfin fini le premier tome de la saga Lady Helen, Le Club des Mauvais Jours, d'Alison Goodman, autrice que j'avais découverte grâce à Eon et Ona. Bien que je trouve la mythologie des démons très intéressante, que je trouve crédible cette plongée dans le Londres début 19e, et que tout simplement c'est très bien écrit, je reste tout de même réticente à lire la suite. L'héroïne ne me touche pas complètement, je crains la romance très cliché, et puis j'ai vraiment peur qu'il y ait encore cet effet longueur, pour finalement des évolutions plutôt prévisibles. 3,5 étoiles quand même, parce qu'il y a des bons points. En juin, nouvelle découverte en manga, en parallèle à la découverte de la saison 1 côté animé, avec Oshinoko, Daka Akasaya et Mango Yokohari. Je suis à jour à présent et complètement addict à cette histoire sur les jumeaux de Ai. On a une plongée dans le show business japonais, le milieu des idoles, mais aussi le cinéma, le théâtre, les mangas, et c'est mêlé de mystères, de vengeance, de meurtre. Je suis attachée au personnage, avide de voir les évolutions d'intrigue, et clairement, il y a de l'humour qui fait mouche, mais sans empêcher les moments poignants. J'ai pleuré en regardant le premier épisode, alors que il y a beaucoup de moments d'humour auparavant. Bref, 5 étoiles et vous devez lire et voir ça. Décomposé petit iconopop de Clémentine Beauvais, et oui, je devrais lire un de ses romans un jour, qui m'a étonné par son inspiration d'un étrange poème de Charles Baudelaire, toute une prose poétique qui nous balade auprès d'une femme qui a un peu 1000 visages, qui est terrible et cruelle et pourtant douce et pleine d'espérance, un éloge à la sororité que j'acquiesce, mais le style et l'histoire m'ont parfois perdu. 3,5 étoiles, et je reste curieuse pour cette plume. On continue en poésie avec Maya Angelou et son recueil Et pourtant je m'élève en version bilingue. Tout n'a pas fait mouche, mais j'ai vraiment apprécié cette découverte, surtout en VO, avec un goût prononcé pour les mots
et des revendications plutôt subtiles, voire avec humour. 3,5 étoiles et je veux vraiment découvrir son mémoire. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Non-fiction pour débuter juillet avec l'art de faire les choses jusqu'au bout du youtubeur Kevin Tran. Ce fut une lecture agréable, drôle, ludique et avec des vraies idées pour se lancer. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont finalement ces anecdotes personnelles qui font voir un autre Kevin derrière le rire jaune. Il s'ajoute à ma collection Productivité avec 4 étoiles. Petite série BD avec tout d'abord Eat and Love Yourself de la québécoise Sweeney Boo, qui traite avec un côté un peu fantastique les TCA, et bien que le sujet soit important, je suis pas complètement rentrée dedans. Je ne sais d'ailleurs pas si j'ai apprécié le style graphique, et je pense que j'en attendais plus de l'histoire et de la fin, même si elle est acceptable. 3 étoiles tout de même. On passe à L'espace d'un instant de Nikki Smith, qui traite du traumatisme après l'attaque armée dans une école américaine. Ici, le dessin m'a beaucoup plu, et on sent l'amour de la photographie, qui est aussi dans l'histoire. Histoire que j'ai trouvée très juste, avec des personnages attachants. Dommage que la BD soit aussi brève, l'espace d'un instant. 4 étoiles tout de même pour cette belle lecture. On poursuit avec l'adaptation en BD du roman Le cœur en braille de Joris Chamblin. Problème, le roman d'origine a été fait par Pascal Rutter, qui a fait Le talent d'Achille que j'ai tellement détesté que j'ai abandonné. Ça partait mal. La romance est plutôt mignonne, et d'ailleurs on voit qu'il s'est un peu inspiré de ça pour faire des copies dans ses romans suivants. Et il y a tellement d'éléments invraisemblables qui ne sont pas acceptables dans un roman, même jeunesse. On va dire que j'ai quand même pu apprécier ma lecture grâce au trait du BDiste, qui est très doux. 3,5 étoiles. Et on arrive à ma dernière lecture de juillet, Les mémoires de Tom Felton par-delà la magie. Je savais déjà que derrière Drago Malfoy, il y avait un homme sympathique et vraiment gentil. Mais je pensais vraiment que ce qui allait me marquer, ça allait être les anecdotes de tournage dans cette biographie. Et ce ne fut pas le cas. Tom est sincère et touchant, et c'est incroyable qu'il arrive à se confier sur ses périodes les plus sombres avec fragilité et force du coup. Plus qu'une bio, c'est un vrai coup de cœur, plein d'espérance et de bienveillance. Et vraiment, j'ai mis 5 étoiles et je vous le conseille, que vous soyez un ou une Potterhead absolue ou pas. Et voilà qu'on arrive au présent, en août 2023. J'hésite à abandonner ma lecture audio de La passeuse de mots premier tome, qui est très longuet. Mais par contre, je suis bientôt sur la fin de Le prieuré de l'oranger partie 1, qui est vraiment incroyable. Et par nostalgie, je me suis replongée dans le tome 5 en VO d'Harry Potter. J'achève cette super vidéo de Reading Reviews et je vous dis à très vite dans mon monde de livres et de carnets. D'ici là, n'oubliez pas, laissez votre lit.